Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la dimension temps. Alors aujourd'hui, nous vivons le confinement et on essaye d'optimiser son temps au maximum. On a parlé de la lecture de la Kétorette, de faire des Télim, de penser aux personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, de leur téléphoner, d'essayer d'optimiser son temps, d'étudier la Torah, de faire des prières. Mais comment est née la notion de temps? Alors, petite réflexion, à mon sens importante, c'est que le Zohar enseigne, au moment de la création du monde, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, créa Dieu les cieux et la terre. Le Zohar enseigne que la première des choses qui a été créée à travers Bereshit, puisque c'est une des 10 paroles, comme le disent les Pirkei Avot dans le 5e chapitre, à travers lesquelles Dieu a créé le monde, Bereshit, c'est la notion de temps qui a été créée. Bara, c'est la notion espace. Alors, grande réflexion, c'est que le temps précède l'espace. Donc, avant de créer l'espace, Bara, il a créé un monde d'après le Ramban Nachmanide, Yesh Me'ayin Ex Nihilo. Mais donc, c'est toute la question philosophique de savoir comment le fini vient de l'infini. Et le Ramchal appelle ça le surtek. Le surtek, c'est un passage, si vous voulez, qui permet de passer de l'infini au fini. Mais ce que je voulais dire, je referme tout de suite la parenthèse, c'est que la notion de temps a été créée au moment de la création. Bereshit, création du temps. Le Zman, en hébreu, signifie le temps. Le Ramchal explique qu'une azmana, même en hébreu moderne, c'est une invitation. Ani mazmin otra, je t'invite. Les azmin, ça veut dire inviter. Et ce jeu de mots entre Zman et Azmana, puisque c'est la même racine, Zman, c'est le temps, Azmana, c'est une invitation, Ramchal d'expliquer que le temps, c'est une invitation à être et à devenir. C'est-à-dire que tout commence avec un problème de temps. Puisque Adam Arishon ayant été créé, la Gemara dans Sanhedrin à la page 38 explique les 12 heures de la création de l'homme. Chaque heure, il s'est passé quelque chose, et il aurait dû attendre de rentrer dans le Shabbat pour consommer le fruit interdit. Il n'a pas attendu. À partir de cette Gemara dans Sanhedrin, le Ramchal explique que notre réparation, c'est sur une dimension temps. Et on voit que, je l'avais entendu de la bouche de Rav Sitruk qui disait une fois que l'homme est impatient. L'homme est impatient, il va falloir travailler cette dimension même de la patience. Parce que l'homme, à l'origine, a été impatient. À l'origine, il aurait dû attendre le Shabbat. Il serait rentré dans l'ère messianique. D'après les maîtres d'Israël, d'après le Ramchal en l'occurrence, il serait rentré dans l'ère messianique. Or, il n'a pas attendu. Il n'a pas su attendre. Donc le Zman, c'est en même temps, le temps, c'est une invitation à être et à devenir. Mais le temps, c'est aussi un moyen par lequel on va réparer la faute d'Adam. Voilà la grande généralité. Ce qui explique que notre calendrier, tout notre calendrier, ce sont des problèmes relatifs au temps. Les lois du Shabbat, il y a un temps précis, ça commence 18 minutes avant le coucher du soleil, ça se termine à la sortie des étoiles. La cache-route, on a mangé de la viande, il faut attendre 6 heures. Les fêtes, le jour de jeûne, les bénédictions, il y a 72 minutes, quand j'ai fini de manger, j'ai jusqu'à 72 minutes, une parsa à l'époque, pour pouvoir réciter la bénédiction finale. Donc on voit que Adam Arishon n'a pas su attendre l'entrée du Shabbat, il a fauté juste avant l'entrée du Shabbat, et on voit que Dieu nous a donné des mitzvot relatives au temps. Il est intéressant de constater, selon le Rav Hirsch, 19e siècle en Allemagne, qui explique que la première mitzvah qu'on reçoit lorsqu'on sort d'Égypte, c'est une mitzvah de sanctifier le nouveau mois, la nouvelle lune, qu'on appelle en français la néoménie juive, le Rosh Chodesh en hébreu. La première mitzvah qu'on reçoit dans la paracha qui parle de Bo Béchalach, lorsqu'on sort d'Égypte, Dieu nous dit, vous êtes sortis d'Égypte, première mitzvah que vous devez faire, c'est sanctifier le temps. Alors le Rav Hirsch propose plusieurs explications. Il dit, c'est normal parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Donc maintenant, le temps leur est offert. Il va falloir qu'ils maîtrisent leur temps. Mais il va encore plus loin parce qu'il dit que c'est là où on commence à parler, bien que ça puisse commencer depuis la faute d'Adam, mais c'est là où va s'exercer profondément
la réparation sur la dimension temps. C'est ça le temps. Donc on a parlé de Bereshit, l'origine de la création, qui est la création du temps, la faute d'Adam, la réparation de cette faute d'Adam à travers les mitzvot relatives justement au temps. Et on va voir que tout le calendrier, il est basé sur cela. Il y a eu d'énormes discussions à l'époque des Géonim. Les Géonim ont vécu par rapport à l'an 2020, entre le 7e siècle et le 10e siècle. Il y avait des discussions incroyables pour savoir si il fallait calculer le temps selon la Gemara de Rosh Hashanah à la page 11. Il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua pour savoir si le monde a été créé au mois de Nissan ou au mois de Tishri. Il y a énormément, il faudrait faire des heures de cours, énormément de manières de concilier ces deux thèses. Et il y avait des discussions philosophiques et surtout de calculs qu'on appelle de Haïbour, Sod Haïbour. Il y a un très beau livre en français qui a été traduit écrit par monsieur Stiwi, Roger Stiwi, qui s'appelle Le calendrier hébraïque, que je vous conseille, où là-bas il explique bien toutes ces idées. Et il y avait une discussion terrible pour savoir s'il faut suivre l'origine de la création par rapport à Nissan, la fête, le mois de la fête de Pessah, ou par rapport au mois de Tishri, qui est la fête de Rosh Hashanah. Donc il y a des conséquences terribles. Il est intéressant de constater que, pour conclure, que le temps, il est relatif à ce monde-ci. Aujourd'hui, dans la science, on le sait très bien, vous mettez une montre en bas de la tour de Montparnasse ou en haut, vous allez avoir quelques millièmes de seconde de décalage. Une montre dans l'espace, le temps dans l'espace ne sera pas tout à fait le même que le temps ici-bas. D'où la raison pour laquelle les GPS calculent par rapport aux satellites, lesquels vont devoir recalculer le décalage, j'allais dire horaire, entre le haut et le bas. Donc le temps qui existe ici, qui a été proposé de manière bien précise, avec des heures bien précises, on a des heures pour faire la lecture du schéma. Citant un exemple, le lever du soleil, c'est normalement le meilleur moment pour faire la prière du matin, le Kriyat Shema ou la Hamida. La Gemara dans Brachot dit que Eno Nizok Kolayom, on n'aura aucune difficulté la journée même, on priera au moment du Netz Hachama, du lever du soleil. Mais Bedia Avad, on sait très bien qu'on peut prier à partir de 72 minutes avant, bien qu'il y ait beaucoup de discussions sur tous ces sujets, à partir de l'aube, du crépuscule. On peut prier jusqu'à la 4e heure suivant le lever du soleil. Donc il faudra faire le calcul. Mais tout ça, c'est relatif à ce monde-ci. Quand l'âme, elle quitte ce monde-ci, ben finalement, vous allez dans une autre dimension. On dit dans le Zohar qu'au niveau de Dieu, tout se confond. Le présent, passé ou futur se confondent, absolument. Et donc, la dimension de temps n'est plus la même. Pour vous donner un petit exemple, lorsque nous rêvons, on peut faire un rêve qui dure 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Des fois on s'en rappelle, des fois on ne s'en rappelle pas. Et on a l'impression d'avoir vécu des années dans ce rêve. Des années, ou des moments extrêmement intenses. Chachamim, dans la Gemara de Brachot, à la page 55, dans le Perek Haroé, nous explique là-bas que les rêves peuvent avoir un sens, mais en même temps, le rêve c'est 1/60 de la prophétie. Donc il y a parfois des rêves qui nous relient à un temps qui nous dépasse totalement. Vous voyez ? Et c'est la raison pour laquelle il y a un décalage entre le haut et le bas. Quand l'âme quitte le corps, on est dans une autre dimension. On n'est plus dans la même dimension de temps. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est qu'on est encore relié à ces calculs de prier Mincha avant le coucher du soleil, de commencer à faire Arvit à partir de la sortie des étoiles, bien qu'il y ait une autorisation en Minyan uniquement lorsque nous sommes 10 personnes, de prier à partir du Plag Mincha, qui est environ 1h15 avant le coucher du soleil, prière de Arvit je parle, mais il y a un temps qui est bien précis. Mais lorsque l'âme quitte le corps, là on est dans une autre dimension. Dimension de temps qui nous dépasse totalement, et donc forcément on aura une autre réalisation. Donc essayons, pour conclure, d'optimiser notre temps, d'être au rendez-vous, de faire le meilleur autour de nous, et essayons de positiver, de se dire que Dieu nous a offert ce temps-là pour qu'on puisse se réaliser. Nous sommes chez nous, nous sommes avec nos enfants, avec nos familles, les personnes qui sont seules, elles vont se retrouver avec elles-mêmes, elles vont essayer de méditer, de passer par une introspection, de passer par une prise de conscience et d'arriver à optimiser le temps et à positiver. Bonne réflexion et à très vite.